le livre « Découvre et expérimente sa présence ». Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez avoir ces 3 livres et même les autres sur amazon.fr. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Le thème de mon message, c'est le bonheur d'être en Christ. Le bonheur d'être en Christ. Peux-tu le dire à ton voisin de gauche? Celui de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. Alors, je vous propose ces 2 passages de la Bible. Philippiens 4, verset 4. Je vais prêcher sans piano à la fin. Tu viens quand je fais à la fin. Philippiens 4, verset 4, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Éphésiens 1, verset 3 à 14, la Bible dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Asseyez-vous, s'il vous plaît, nous acclamons la parole et vous saluons. Le bonheur d'être en Christ. Alléluia. Le bonheur d'être en Christ. Lorsque vous lisez le passage d'Éphésiens 1, du verset 3 jusqu'au verset 14e, vous allez remarquer que la préposition « en » revient 10 fois. 10 fois. 10 fois. Et vous savez déjà que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Si dans 11 versets, une préposition revient 10 fois, donc il y a un message derrière, et c'est toujours en Christ, en lui, en lui, en lui, en lui, 10 fois cela revient. Je te demanderai de faire ce calcul à la maison d'Éphésiens 1, verset 3 jusqu'au verset 14, la préposition de position en revient 10 fois. 10 fois. Pourquoi cette insistance sur la préposition de position dans ce passage? C'est parce que Paul voulait enseigner aux Éphésiens c'est qu'ils étaient en Christ. Et c'est très important, mes frères et sœurs, parce que tu peux entrer en Christ sans connaître les bénéfices que tu as en Christ. Tu peux devenir chrétien sans savoir ce que être chrétien apporte à ta vie et ce que tu deviendras en Christ. Ainsi, Paul a voulu insister sur les bénéfices du fait de croire en Jésus-Christ, du bénéfice d'être chrétien, de la communion que nous avons avec Christ et des choses qui émanent de la relation que nous avons avec lui. En lui, en lui, en lui, en lui. Je vous rappelle que je vais vous parler sur le bonheur d'être en Christ. Pas le bonheur d'être riche. Amen.
pas le bonheur de se marier ou d'avoir des enfants. Ce sont aussi des bonheurs, mais ce ne sont pas des bonheurs parfaits. Parce que tu peux te marier, mais tu vas te rendre compte que ton mari a des défauts, que ta femme a des défauts. Tu peux avoir une maison et puis un jour tu vas te lasser de cette maison. Tu peux avoir une belle voiture, mais il y aura un nouveau modèle qui paraîtra et après des années, ton nouveau modèle n'est plus un nouveau modèle. Tu peux avoir un nouveau téléphone, mais demain on va faire iPhone 1000, 2000, 80 000, XXXY. Et puis un jour tu n'as plus la joie de ton nouveau téléphone. Mais je te parle d'un bonheur qui demeure, un bonheur qui n'est pas fondé sur le matériel, un bonheur qui n'est pas fondé sur les avoirs, un bonheur qui n'est pas fondé sur des choses périssables, un bonheur qui est fondé sur une personne éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous toujours en Jésus. Ne vous réjouissez pas d'avoir de l'argent, mes frères. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui se suicident. Ne vous réjouissez pas seulement d'avoir à jouir des choses de ce monde, parce que les choses de ce monde sont périssables. On peut te les voler, on peut te les ravir. Une guerre peut surgir. Ce sont des bonheurs qui sont passagers. Ne te réjouis pas seulement de réussir dans tes études, parce qu'après, tu dois chercher le travail. Et tout d'un coup, tu perds la joie d'avoir fini tes études avec une grande distinction, parce que le travail ne vient pas. Mais il y a un autre bonheur, un bonheur plus grand qui vient de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je veux vous parler du bonheur d'être chrétien, du bonheur d'être en Jésus-Christ. Alléluia. Alors Christ vient du grec Christos, de l'hébreu Machia, veut dire le Messie, le oint du Seigneur. Donc Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Jésus-Christ est plus qu'un homme. Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le pain béni du ciel. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est le Sauveur de toute l'humanité. Jésus-Christ est celui qui est venu pour toi, pour te sauver, afin de t'accorder la vie éternelle. Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Jésus est le Fils de Dieu, et tu ne peux être fils de Dieu sans être Dieu, car le fils d'un roi est un roi, et le fils d'un lion est un lion, et le Fils de Dieu est Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis venu vous parler du bonheur d'avoir Dieu dans sa vie. Car il est possible à un homme d'avoir Dieu dans sa vie. C'est une aberration pour l'intellect de l'homme, mais c'est une vérité sur le plan spirituel. Mes frères et sœurs, un jour ma fille me dit ceci. Elle me dit, comment Dieu qui est grand peut habiter mon petit cœur? Comment ton Dieu qui est grand peut habiter mon petit cœur? C'est ça le mystère. Alléluia du salut. Car ton cœur, ton esprit a été fait à la taille de Dieu pour que tu puisses contenir Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir Jésus en toi et tu peux être en Jésus. Le bonheur d'être en Christ. C'est quoi être en Christ, mes frères? Être en Christ, ce n'est pas venir à l'église. Être en Christ, ce n'est pas chanter, danser, parce que tout le monde peut chanter, tout le monde peut danser. Être en Christ, ce n'est pas avoir des postes à l'église. Être en Christ, ce n'est pas avoir des responsabilités à l'église. Être en Christ, ce n'est pas aller chaque samedi à l'église. Être en Christ, ce n'est pas porter une croix ou porter un chapeau ou porter un tissu. Être en Christ, c'est croire en lui. Être en Christ, c'est obéir à sa parole. Être en Christ, c'est vivre dans la sainteté, dans la pureté. Être en Christ, c'est vivre dans l'amour. Être en Christ, c'est attendre son retour. Es-tu en Christ, mon frère? Il se peut que tu es dans une famille chrétienne et tu es entouré de chrétiens, tu penses que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu sens mon parfum que tu es parfumé. Ce n'est pas parce que tu habites à côté d'une piscine que tu sais nager.
Et ce n'est pas parce que tu es entouré de chrétiens que tu es chrétien. Et ce n'est pas parce que tu écoutes la parole que la parole est entrée en toi. Est-ce que tu es en Christ? Être en Christ, mes frères et sœurs, c'est être sous sa seigneurie. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui règnes, ce n'est plus toi qui gouvernes, mais c'est Jésus qui te gouverne. Est-ce que tu es en Christ? Je parle pas du bonheur de venir à l'église, je parle du bonheur d'être en Christ. Car si tu es en Christ, tu auras le bonheur dans l'église. Mais si tu n'es pas en Christ, l'église ne te donnera pas le bonheur. L'église va te donner des sensations, mais ne te sauvera pas. Es-tu en Christ? Es-tu en Christ? Et si tu es en Christ, sois heureux. S'il y a quelque chose qui peut être un paradoxe aujourd'hui, c'est d'avoir des chrétiens qui sont malheureux. Et de plus en plus, il y a des chrétiens qui sont malheureux à cause des faux messages, à cause des faux enseignements, qui disent aux chrétiens qu'ils doivent être millionnaires pour être heureux. Fausseté et de fausseté. Qu'il faut aller aux États-Unis pour être heureux. Là-bas aussi, il y a des malheureux. Qu'il faut se marier pour être heureux. Si Jésus ne te donne pas du bonheur, ton mari ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, ta femme ne te donnera pas le bonheur. Des chrétiens qui recherchent le bonheur dans le mariage, alors que le bonheur est en Jésus. Et nous le suivons, nous entrons dans le mariage avec le bonheur que nous a donné Jésus. J'aimerais te dire la vérité, j'étais un célibataire heureux avant de me marier. Ma femme n'a pas trouvé un chrétien malheureux. Elle a trouvé un chrétien heureux. D'ailleurs, elle m'a épousé parce que j'étais heureux. Alléluia. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, le mariage ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, l'argent ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, un voyage ne te donnera pas le bonheur. Rien ne te donnera le bonheur. C'est lui le roc, c'est lui la fondation sur laquelle tu dois bâtir ta paix, bâtir ta joie. As-tu Jésus? Et si tu l'as, comment tu peux expliquer que tu puisses dire que tu es chrétien, mais tu n'es pas heureux? Comment cela? Des fausses doctrines qu'on est venu nous prêcher, qu'on est venu nous enseigner, que tu dois avoir ceci, que tu dois avoir cela pour être heureux. Mes frères, comment les apôtres étaient-ils heureux? Dans des prisons, en train de fuir à gauche et à droite, de sorte même que le grand apôtre Paul pouvait écrire une lettre sur un parchemin et sur un manteau. Pour que tu écrives une lettre sur un habit, eh bien vraiment tu n'en as pas beaucoup. Mais Paul était heureux. Il était heureux. Pourquoi? Parce que sa richesse était intérieure. Chrétien, ta richesse, elle est dedans. Oui, chrétien, ta richesse, elle est dedans. Chrétien, ta richesse est dedans. Ce serait malheureux, mon frère, qu'un homme qui n'a pas Dieu puisse être triste parce qu'il manque de l'argent. Et toi, tu es chrétien, tu es triste parce que tu en manques. Alors Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu pourquoi? Si nous réagissons de la même manière face aux problèmes de ce monde, si nous avons Christ, donc nous sommes supérieurs et nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Notre bonheur provient du spirituel et se manifeste dans le physique. Nous sommes des arbres renversés, dont les racines sont au ciel et les fruits sont sur la terre. Notre force ne provient pas du visible, mais provient de l'invisible. Ainsi, nous ne subissons pas ce que le monde subit normalement. Normalement, c'est cela. Mais pourquoi aujourd'hui cela n'est pas le cas? C'est parce que la vraie connaissance de la parole n'est pas donnée et nous n'insistons pas sur les choses doctrinales. Les églises sont devenues des endroits d'amusement où on ne forme personne, on ne bâtit rien dans les gens et ça engendre des chrétiens faibles. Lorsqu'ils sortent au dehors, ils ne savent pas affronter la vie avec la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons des chrétiens dépressifs, suicidaires même, des chrétiens qui se suicident. Vraiment, des chrétiens qui se suicident. Pourquoi? Il n'a pas encore la naturalisation. Alors qu'il est déjà chrétien, il est enfant de Dieu, il peut se donner la mort parce qu'on ne lui a pas donné un papier. Mes frères et sœurs, être en Christ, c'est être dans la famille de Dieu. Être en Christ, c'est être dans l'église. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas d'un bâtiment, on ne parle pas d'une dénomination. On parle de l'ensemble de tous les vrais enfants de Dieu, répandus dans le monde, morts et vivants. Frère, quand tu crois en Jésus, tu entres dans une famille. Et quiconque ici se sent rejeté, tu n'as aucune raison d'être rejeté. Tu as une grande famille constituée des milliards et des milliards de frères. Et je t'en parlerai. Alléluia. Être en Christ, mes frères, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau.
Si tu peux parler d'une naissance physique, il faut que tu parles d'une naissance spirituelle pour qu'on dise que tu es en Christ. Chacun de nous, mes frères et sœurs, a existé dans la pensée de Dieu, jusqu'à ce que Dieu décide un jour, au travers d'un homme et d'une femme, de t'amener sur cette terre. Et depuis ce jour, tu as une date de naissance. Et tu peux dire que je suis né le 19 janvier 2002 ou 1980. Et tu peux dire, avant ça, je n'existais pas, mais j'ai commencé à exister depuis telle date. Il en est de même pour un homme qui est devenu chrétien. Il peut dire, avant tel jour, j'étais un païen. J'étais un homme qui vivait dans le péché. J'étais un homme qui vivait dans la méchanceté. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus. Et j'ai pris la décision de le suivre et j'ai été transformé. C'est là que tu peux dire que tu es en Christ. Si ton passé est égal à ton présent, tu n'es pas en Christ. Quiconque a rencontré Christ peut parler d'un passé dans le péché et d'un présent dans la sainteté. S'il n'y a pas cela, mon frère, tu es un religieux. Tu es quelqu'un qui va à l'église, qui est quelqu'un qui va à la synagogue. C'est tout, mais tu n'as pas connu une expérience. La naissance physique est une expérience et la naissance spirituelle est aussi une expérience. Si tu demandes à ta mère, lorsqu'elle t'a accouché, c'était une grande expérience. Elle a vu sortir d'elle un être vivant. Quelle expérience! Certains papas s'évanouissent quand ils voient ça. C'est pourquoi moi, je ne vais jamais voir. J'y vais jamais. J'attends toujours dehors. Pourquoi? Je sais que c'est quelque chose de grave. Une femme va sortir un enfant. Mais il y a plus que cela. Un païen qui écoute la parole et qui est changé, qui est transformé, qui donne sa vie à Jésus-Christ, son cœur change, sa pensée change, sa manière de parler change. Son nom est écrit dans le livre de vie, un miracle. Est-ce que tu as déjà expérimenté cela? Je ne parlerai pas aujourd'hui de la joie d'être protestant, de la joie d'être pentecôtiste, parce que des fois, nous sommes dans les noms de nos églises sans être en Christ. Mes frères, sachez qu'au dernier jour, il n'y aura le nom d'aucune église au ciel. Il n'y aura que l'église, il n'y aura que des chrétiens. Tu es heureux d'être protestant, mais est-ce que tu es en Christ? Tu es heureux d'être pentecôtiste, est-ce que tu es en Christ? Le bonheur d'être en Christ. La fierté d'être en Christ. Es-tu fier d'être chrétien? Es-tu fier d'être en Christ? Et es-tu en Christ? Toi qui es à l'église. Il y a tellement de bonheur, mais je ne pourrais tout dire. Je me limiterai là où je pourrai selon le temps qui m'est imparti. Mais je vais faire un parallélisme entre la présence dans l'arche et être en Christ. Luc 17, versets 26 à 27, voici ce que la Bible dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Noé bâtit l'arche. Il finit. Il parle à ceux de sa génération. Il leur dit que le déluge vient. En ce temps-là, il n'y avait pas de pluie. Il leur annonce quelque chose qui n'est jamais arrivé, qu'il y aura une pluie, qui va faire surnager son grand bateau, qu'il a construit à même le sol. Une folie. Il en parle à ceux de sa génération. Personne ne croit, sauf ses enfants. Ses enfants entrent dans l'arche. Et des pères de tous les animaux entrent dans l'arche. Et Noé ferme. Et jusque-là, c'est une blague. C'est une grande blague. C'est un théâtre de Noé. Mais une pluie commence. On dit, elle va s'arrêter. Elle ne s'arrête pas. Et le bateau commence à nager. Et tout d'un coup, il commence à voir l'eau au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des reins. Et ils sont obligés de nager. Les plus grands nageurs tiennent pendant un temps. Les autres se noient jusqu'à ce que le plus grand de tous les nageurs finit par mourir. Et je pense même qu'il n'y avait pas vraiment de nageurs, peut-être bien. Mais voici ce que Jésus a dit. Que ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui va arriver à notre génération. Pendant que les hommes sont en train d'entrer dans la véritable arche qui est Jésus, il y a des gens qui sont dehors, qui sont en train de se moquer.
Oh, vous les chrétiens, vous les chrétiens, vous les chrétiens. Mais pendant qu'ils se moquent, nous sommes en train d'entrer dans l'arche et une grande pluie est en train de venir, le jugement de Dieu. Mes frères et sœurs, pendant que Noé était avec ses enfants dans l'arche, ceux qui étaient au dehors étaient en train de périr, étaient en train de se noyer. Et c'est ce qui arrivera, mes frères et sœurs, et c'est ce qui arrive déjà. Pendant que certains ont le véritable Jésus-Christ dans leur cœur, il y a des gens qui sont en train de rechercher le bonheur dans la drogue, le bonheur dans l'impudicité, le bonheur dans les choses de ce monde, pendant que certains sont en train de vivre le bonheur dans l'arche. Au dehors, il y a des gens qui se battent pour nager, alors qu'il suffisait seulement de croire en Noé pour être confortable dans l'arche. Frères et sœurs, êtes-vous dans l'arche véritable, qui est Jésus-Christ de Nazareth? Plus que le déluge, un jugement va s'abattre sur cette terre. Oui, mes frères, regardez bien tous ces grands bâtisses que vous avez autour de vous. Regardez bien ce ciel et cette terre. Tout cela sera roulé un jour. Ce monde sera détruit par le feu. Si le monde du temps de Noé a été détruit par l'eau, ce monde, la Bible dit, sera détruit par le feu. Et si pour échapper au déluge, il fallait l'arche, pour échapper au feu, il faut Jésus. Il faut Jésus. Il faut Jésus. Il faut Jésus. Et ce que j'aime dans l'arche, c'est que même les animaux impurs sont entrés. C'est-à-dire que Dieu désire que tout le monde puisse entrer et ne fait exception de personne. Mais il faut que tu croies au message de Noé. Tu dois croire au message de Jésus-Christ. Et une fois que tu es dans l'arche, tu dois y rester, mes frères. Mais imaginez, pendant que les enfants de Noé, et Noé lui-même était dans l'arche, et qu'ils entendaient des gens crier au dehors, ils se disaient, heureusement que nous avons cru, heureusement que nous sommes dans l'arche. Mes frères, s'ils étaient heureux d'être dans l'arche, nous devons être heureux d'être en Jésus. Chrétien, sois heureux d'être chrétien. Sois l'homme le plus heureux de la terre. Sois l'homme le plus heureux de la terre. Quel que soit ton problème, sois l'homme le plus heureux de la terre. Le jour que j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai ressenti la paix de Dieu, j'ai dit ceci. Donc dans ce monde, parmi les hommes sauvés, j'en fais partie. Quel privilège et quel bonheur. Est-ce que vous le savez encore? Est-ce que vous le savez encore? Mes frères, nous commençons à oublier le bonheur d'être un enfant de Dieu. À cause de nos projets, à cause de nos rêves, à cause de nos luttes, certains même à cause des vues sur Instagram. Il écrit quelque chose sur Instagram, personne n'aime et puis il ne s'aime pas. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes pour m'aimer, je m'aime parce que Jésus m'aime. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour être heureux. Je n'ai pas besoin de beaucoup de chair pour être aimé. Je n'ai pas besoin qu'on puisse liker mes pages pour m'aimer. Jésus m'aime et cela me suffit. Des études viennent d'être faites aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont dans la dépression à cause d'Instagram. À cause d'Instagram, même des chrétiens sont dans la dépression aujourd'hui. Tu postes une photo et après tu reviens dessus 2 jours après. Il n'y a que toi et ta famille qui ont aimé la photo. Et puis du coup, tu te regardes devant le miroir. Mais je suis pas beau, je suis pas belle. Vous commencez à faire des chirurgies. Tu rallonges le nez, tu rallonges. Tu vas te tuer pour rien. Jésus t'aime, ton Créateur t'aime, le Roi des rois t'aime et cela te suffit. Donne-moi un amen. Je n'ai pas besoin de ton amour pour m'aimer. Je n'ai pas besoin de ton amour pour m'aimer. Je m'aime parce que mon Créateur m'aime. Et lorsqu'il me regarde, il dit que je suis une créature merveilleuse. Que je marche à pied, que je sois locataire, que je sois célibataire, que je n'ai pas d'enfant. Cela ne touche à rien à mon salut. Je suis sauvé. Donne-moi l'amen. Dis à ton voisin, sois heureux. Dis-lui, sois heureux. Jette les soucis. Même si tu n'as pas de voiture. Même si tu n'as pas de maison. Même si tu n'as pas de maison. Je dis même si tu n'as pas de maison. Même si tu es échoué à l'école. Même si tu es échoué à l'école. Même si tu es échoué à l'école. Je peux échouer mais je ne suis pas un échec.
Je peux vendre des chaussures, mais je ne suis pas commerçant. Alléluia. Est-ce que je peux creuser? Voici quelques bénéfices d'être en Christ, quelques bonheurs. Et là, je ne saurais pas donner tous les versets de peur que ça se transforme en étude biblique. Je vais parler, Pasteur Jacques viendra enseigner ça. Voici un premier bonheur. C'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. C'est grave. Dis à ton voisin, c'est grave. Le Père, si seulement le Père vient, le Fils refuse et le Saint-Esprit refuse, c'est déjà grave. Mais pas seulement le Père, le Fils, pas seulement le Fils, le Saint-Esprit. Mon frère, si dans ta maison seulement le président de la République des États-Unis, le président des États-Unis habite dans ta maison, directement le quartier est sécurisé. Directement, si ta maison n'est pas peinte, elle sera peinte. S'il n'y a pas le jardin, il y aura le jardin. S'il n'y a pas de piscine, il y aura la piscine. S'il n'y a pas la sécurité, il y aura la sécurité. S'il n'y a pas d'électricité, il y aura l'électricité. Mais j'aimerais te dire que plus qu'un président, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui habite ton esprit. Oh, gloire à Dieu! Ainsi donc, je suis la personne la plus sécurisée sur la terre. Parce que si seulement un président habite une avenue, il y a des gardes du corps partout. S'il y en a 2 maintenant, c'est comment? S'il y en a 3, cette avenue est comment? Frère, si tu ne le sais pas, quand tu dors, il y a trop d'anges autour de toi. Mais on vous parle trop des démons et des démons et des démons, de sorte que vous n'avez plus conscience de qui vous êtes en Jésus. Dieu habite en toi. Le Père habite en toi. Le Fils habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison du Saint-Esprit. Oh, dis-le, je suis la maison du Saint-Esprit. Et là où se trouve l'Esprit, se trouve Jésus. Là où se trouve Jésus, se trouve le Père. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le Père sans avoir Jésus. Tu ne peux pas avoir Jésus sans avoir le Saint-Esprit. Là où est Jésus, vient le Saint-Esprit. Et si tu as l'Esprit, tu as le Père. Parce que le Père et le Fils sont un. J'ai Dieu en moi. J'ai Dieu en moi. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Et comment un sorcier peut t'envoûter? Comment un magicien peut t'envoûter? Comment tu peux croire qu'un sorcier peut te bloquer? On ne peut pas te bloquer. Si seulement tu comprends ça, tu seras heureux. Tu dormiras dans la paix. Et même si tu habites un quartier de magiciens, tu n'auras pas peur. Parce que Dieu, quand il vit parmi les magiciens, ce sont les magiciens qui tremblent. C'est Moïse qui a persécuté les magiciens. Les magiciens n'ont jamais persécuté Moïse. La présence de Moïse en Égypte a dérangé la magie. Ce n'est pas la magie qui a perturbé Moïse. Oh, je n'évolue pas. Pourquoi? Autour de moi, il y a trop. Parce que tu ne sais pas que Dieu habite en toi. Aïe, aïe, aïe. Satan travaille à faire ceci. Que les chrétiens soient tellement conscients de ce qui est au dehors pour qu'ils oublient ce qui est dedans. Ainsi, nous avons trop conscience de la température, de la climatisation, mais nous n'avons pas conscience de la personne et des personnes qui vivent en nous. Le jour où tu es devenu chrétien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus habiter en toi. Quel bonheur, mes frères. Quel bonheur. Qu'est-ce que tu feras même pour que moi, je puisse dormir chez toi un jour? Ce sera dur, n'est-ce pas? Essaye seulement, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Mais Dieu, lui, va dormir et habiter chez toi. Oh! Moi, jusqu'à ta mort, je ne dormirai jamais dans ta chambre. Mais Jésus, lui, soupera avec toi, mangera avec toi, dînera avec toi. Si tu n'es pas chrétien, reçois-le aujourd'hui. Tu deviendras l'habitation de Dieu avec des majuscules. Deuxièmement, lorsque tu deviens chrétien, tous tes péchés sont pardonnés. Même si tu as tué le monde entier. Je vais vous choquer. Si Hitler avait reçu Jésus avant de mourir, Dieu lui a pardonné. Vous êtes choqués?
Congolais, si Mobutu s'était repenti avant de mourir, Dieu lui a pardonné. Mobutu, c'est Seko. Dieu lui a pardonné. Dieu pardonne tout. Et Dieu pardonne pas seulement tes péchés, même les péchés des autres. Mon frère, si même tu as avorté 10 fois et tu deviens chrétien, Dieu te pardonne. Si tes péchés sont comme le cramoisi, si tes péchés sont comme le pourpre, Dieu va les changer en blanc. Dieu va te laver et ils deviendront blancs. Comme la neige, tu dois le croire. Jésus t'a pardonné. Arrête de confesser des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Arrête de confesser des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Arrête de confesser des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Et si un prophète vient te prophétiser, c'est que Dieu a pardonné, c'est Satan qui l'a inspiré, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu n'est pas dans la culpabilité, dans la condamnation, il ne se souvient plus des péchés qu'il a pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés présents, et il te pardonnera tes péchés futurs, mais je ne t'encourage pas à pécher. Il y a des gens qui n'ont aucune paix seulement à cause de la culpabilité. Chaque fois que tu pries, le diable ramène tes péchés au-devant de toi. Regarde, tu étais une prostituée, tu as avorté, tu as volé, tu as commis ceci, tu as commis cela, tu es indigne. Frère, aucun homme n'a été trouvé parfait lorsque Jésus est venu. Tous les hommes étaient indignes de recevoir sa grâce. Nous obtenons sa grâce par la foi. Et si tu as demandé pardon et tu as reçu Jésus, tout est effacé. Ton casier judiciaire au niveau de la mairie est plein, mais devant Dieu est vide. C'est pourquoi la Bible nous appelle des saints avant de mourir. Nous ne devenons pas saints en mourant, nous sommes saints en vivant. Nous n'avons pas besoin d'une canonisation pour être déclarés saints. Nous sommes saints parce que nous avons cru au Saint qui nous a sanctifiés. Quand Dieu regarde un chrétien qui est pardonné, il l'appelle saint. C'est pourquoi des lettres sont écrites à des saints qui sont vivants. Tu es saint. Tu es saint. Tu es trop religieux pour croire que tu es saint. Oui, tu dis ceci, personne n'est parfait. Oui, personne n'est parfait dans tes œuvres, mais sur le plan de la position en Christ, Dieu te regarde au travers du sang de Jésus et il te considère comme saint et il te sanctifie. Je suis pardonné. C'est pourquoi, même si un homme te rappelle tes anciens péchés, ne sois jamais culpabilisé si tu t'es repenti véritablement. Même si tu as attrapé un homme dans le péché et on t'a attrapé dans le péché, si tu t'es repenti, même si les hommes continuent à en parler et il y a ta vidéo sur Internet, Dieu a déjà effacé cette vidéo dans sa pensée. Ne laissez personne vous garder sous la condamnation et la culpabilité et n'allez pas déterrer vos péchés lorsque vos vies ne vont pas bien. Donne-moi la main que je te parle, hein. Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? S'ils cherchent un travail, ils ne trouvent pas. Ils disent peut-être parce que j'avais avorté. S'ils cherchent le mariage, ils ne trouvent pas. Peut-être parce que j'avais avorté. Ils cherchent les enfants, ils ne trouvent pas. Peut-être non. Ce n'est pas à cause de tes anciens péchés, c'est à cause de ta présente incrédulité. Mes frères et sœurs, quand Dieu pardonne, il ne pardonne pas comme un homme. Il pardonne comme Dieu. Et il accorde un pardon parfait. Tous tes péchés passés sont pardonnés. Quand Dieu te voit, il ne voit plus le mal. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Et nous sommes lavés non pas par du savon, mais lavés par le sang de son Fils. Oh, alléluia. Je connais des grandes marques qui lavent bien les vêtements. Mais quand tu vas chercher là-bas, il y a de l'eau chaude ou il y a du savon ou il y a une machine terrible. Mais quand tu vas dans la blanchisserie de Dieu, tu ne trouves aucune machine, tu ne trouves aucun savon, mais tu trouves le sang, le sang, le sang, le sang de son Fils Jésus. Quand tu vas voir Dieu laver nos robes, il utilise le sang. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois sans tache devant Dieu. Arrêtez de confesser 1000 fois un péché déjà pardonné, vous énervez Dieu. Lorsque tu reviens toujours avec le même péché devant Dieu, tu énerves Dieu. C'est comme mon enfant, il casse la télé. Et puis il dit pardon papa, je lui pardonne.
Et puis quand on mange, pardon papa, pourquoi? La télé. On joue un peu au foot, pardon papa, la télé. On joue un peu au basket, papa, j'ai petit, tu as un problème? Maintenant, ce qui va m'énerver, ce n'est pas la télévision cassée, mais c'est l'incrédulité par rapport au pardon. Ce qui énerve Dieu dans ta vie, c'est l'incrédulité par rapport à la grâce. Depuis que tu es devenu chrétien, Dieu a tout oublié. Quoi, tu aimerais quoi? Que je te dise de donner de l'argent pour être pardonné. Bizarrement, nous aimons beaucoup souffrir pour être pardonné parce que la grâce est trop facile, c'est pourquoi elle est compliquée. Un jour, un grand professeur d'université vient et il dit, d'une école vient et il dit, je vais vous donner un examen. Et il vient et il dit, 2 plus 2 font combien? Et il s'assied. Les élèves disent, il y a un piège. Parce qu'à ce niveau-ci, on ne peut pas poser une telle question. Donc il y a un piège. Même dans la virgule là, dans égal là, il y a un piège. Toute l'école a échoué. Et quand le professeur venait, il a dit non, ça fait 4. Il a dit non, professeur, ça ne peut pas faire 4. Pourquoi? Ça devait avoir un piège. Pourquoi? C'est trop facile. Tu es habitué à tout mériter. C'est pourquoi quand Dieu te donne, tu penses qu'il y a un piège. Il n'y a aucun piège. Il y a l'amour, il y a la grâce, il y a la faveur. Depuis que Dieu t'a pardonné, tu es pardonné. Oh, donne-moi la main. Hein? Oh, gloire à Jésus. C'est pourquoi, troisièmement, celui qui est en Christ a l'assurance du salut. Je crois que si maintenant on nous bombarde, je vais au ciel. Je crois que si ça, le bouclier que vous avez la rate, et ça tombe seulement ici, boum, directement au paradis. Qui croit? Qui ne croit pas? Tu n'as pas l'assurance du salut. Un véritable chrétien n'a pas peur de la mort, mais il refuse de mourir avant le temps de Dieu. Jésus ne fouillait la mort, pas parce qu'il avait peur de la mort, parce qu'il ne devait pas mourir en dehors de Golgotha. Je refuse de mourir avant le temps de Dieu parce que j'ai une mission à accomplir. Mais le jour que je la finirai, si Dieu me dit, Marcelo, tu as fait tout ce que je voulais, tu as donné toutes les prédications, demain je te prends. Je vous dis, je serai heureux. Parce qu'il y a trop de problèmes ici-bas. Qui, si Dieu lui dit, mon fils, tu as tout fait, demain je te prends, sera dans la joie. Lève la main. Pas d'hypocrisie à l'église. Lève bien la main. Ou tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je te fais? Une prolongation. Je crois que ton nom est écrit dans le livre de vie. Je crois que si tu meurs, tu iras au paradis. Je crois que si tu meurs, tu n'iras pas en enfer. Un homme qui a reçu Jésus n'ira pas en enfer. Et si tu meurs, c'est le paradis qui t'attend. Et après le paradis, tu seras ressuscité pour l'enlèvement. Et tu reviendras avec Jésus pour le millénium. Et tu entreras dans la nouvelle Jérusalem céleste. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance. Donne-moi la main. C'est pourquoi devant la mort, chante, bénis Dieu, parce que la mort n'est pas la mort. La mort est une invitation qui te permet de voir papa. La mort est une invitation qui te permet de rentrer à la maison, parce que Tel Aviv n'est pas la maison. La maison, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort, parce qu'ils avaient l'assurance du salut. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui meurent comme des païens. Tu viens vraiment... Nous, je ne sais pas comment on fait ici, mais nous, les pasteurs au Congo, lorsque quelqu'un meurt, on t'invite de faire une prière. Et bien, les prières aussi qu'on nous demande, vraiment, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Quelqu'un est mort, tu me dis de prier. Pourquoi? Le ressusciter. Si je ne le ressuscite pas, il n'y a pas de prière. On ne prie pas, Seigneur, reçois son âme. Dieu n'a pas besoin de ta prière pour recevoir l'âme d'un homme. Il a besoin de la foi de cet homme pour recevoir son âme. Si un homme n'a pas cru en Jésus pendant sa vie, aucune prière d'un prêtre ne peut le sauver. Mais tu vois certains, il était chrétien, mais il meurt la bouche ouverte. Il est en train de rentrer à la maison, effrayé. Souvent, ce sont des chrétiens qui ont vécu dans le péché. Un vrai chrétien, quand il meurt, tu sens vraiment le visage d'un ange. Enfin, je rentre à la maison. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Il est content de rentrer à la maison.
Mais je te pose la question, dans la sincérité de ton cœur, est-ce que tu es sûr que si tu meurs maintenant, tu iras au ciel? Avec ta masturbation, avec ta pornographie, avec ton infidélité, avec ta maîtresse, toi tu iras au ciel. Avec tes vols et tes mensonges, toi tu iras au ciel. L'argent que tu as là, si ça doit parler, c'est-à-dire il m'a volé, toi tu iras au ciel. Avec tes faux documents, toi tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Avec la haine et la jalousie que tu as. Et tu passes tout ton temps à parler du mal des gens, toi tu iras au ciel. Toi tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Alléluia. Écoutez ceci. Écoutez ceci. On ne va pas au ciel parce qu'on veut aller. On va au ciel parce qu'on a le visa du ciel. Je ne viens pas à Jérusalem seulement parce que je veux. Il faut que je respecte les principes de l'immigration. Et il y a les principes de l'immigration céleste. La foi et la sanctification. Si vous n'avez que la foi en Jésus, mais vous n'ajoutez pas la sanctification, vous attendrez le ciel et vous allez finir en enfer. C'est pourquoi beaucoup de soi-disant chrétiens seront étonnés de mourir et d'aller dans le feu. Tu as un péché conscient comme tu es là. Un péché conscient. Tu es dans l'ivrognerie. Tu es dans la drogue. Mais tu dis que tu iras au ciel. Donc que Dieu change toute la Bible rien que pour toi. Qu'une réunion céleste se fasse pour ajouter un verset que les impudiques hériteront les royaumes des cieux. Que les adultères hériteront les royaumes des cieux rien que pour toi. Pourquoi tu as toujours pensé que tu es une personne spéciale sur la terre? Pourquoi tu as toujours cru qu'il s'agit de toi, c'est toujours différent? Pourquoi tu as toujours pensé ça? Dieu a révélé qu'il n'a pas de chéri et de chouchou dans la parole. Vous savez quand? Lorsque le grand Moïse, Dieu lui a dit tu n'entres pas. S'il y a quelqu'un qui devait entrer malgré ses défauts, c'est Moïse. Dieu lui dit tu n'entres pas. Es-tu plus que Moïse? Écoutez la parole du grand apôtre Paul, il dit quoi? Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est dire quoi? Paul était conscient que Dieu ne consomme pas Paul, il consomme Jésus. Dieu ne consomme pas toi. Est-ce que tu as Jésus? Si tu ne l'as pas, mon frère, on viendra à ton deuil, on va faire des belles prédications, on va mettre l'encens, on va mettre l'eau bénite, tout ça en enfer, malgré l'eau bénite et l'encens. Une grosse croix et que ton âme repose en enfer. Mais oui, parce que comment quelqu'un qui aime des mangues? Toute ta vie, tu sèmes des bananes, une vie de péché, et puis tu attends aller au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le Dieu d'amour bon a créé le ciel et l'enfer. Mais quand tu es en Jésus, tu vois tout ce que je dis là, ça ne te trouble pas. Et je l'ai fait consciemment, de troubler les gens. Mais un vrai chrétien, malgré tout ce que je viens de dire, il a la paix. Le Saint-Esprit lui dit, ça ne te concerne pas. Tu marches en communion avec Dieu. Mais si quand j'ai parlé comme je viens de parler, ton âme est troublée, frère, fais très attention. Tu n'as pas l'assurance du salut. Et tu n'es pas en Christ. Tu vas à l'église. Tu sers Dieu, mais tu n'es pas en Christ. Le bonheur d'être chrétien, c'est cela. Parce que l'un des grands problèmes sur la terre, c'est quoi? C'est la mort. La mort effraie tout le monde. Les riches, les pauvres, les hommes les plus puissants du monde ont peur de la mort. Mais toi, seulement parce que tu as Jésus, tu n'as pas peur de la mort. Dernièrement, j'étais avec mon père. Mon père est devenu chrétien. Et je suis prête. Si Dieu me prend, qu'il me prenne, il n'y a aucun problème. Et je vois comment ils vivent, mes parents maintenant. Ils vivent vraiment comme des saints. Ils ne parlent du mal de personne. Tu peux parler un truc là, ils font tout pour ne pas mettre leur bouche dedans. Ils se préparent tous les jours à prendre l'avion. S'il y a une bombe sur nous, boum, qui croit qu'il ira au ciel? Mon frère, c'est pourquoi lorsqu'on va dire Amen, si nous ne mourrons pas, c'est une grâce de réparer. C'est une grâce d'aller chercher ta copine et dire c'est fini. Et de chercher ton copain, homme, et tu es homme, lui dire aussi c'est fini. Ça aussi. D'aller réparer et d'aller rendre ce que tu as pris. Parce que toute fois que nous avons la grâce de respirer, c'est une grâce pour réparer et pour arranger. Mais rassure-toi, si tu as vraiment Jésus, n'aie pas peur de la mort. J'ai déjà connu la mort pendant quelques minutes lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Nous ne mourrons pas.
La mort, elle n'existe pas. Elle existe pour ceux qui restent, mais pour celui qui meurt, la mort n'existe pas. J'ai vu mon corps comme une statue et j'ai vu mon âme s'en aller et j'ai crié Jésus, je suis revenu. Mais j'ai vu mon corps comme une statue inerte. Mais quand je voyais mon corps, je voyais les frères et sœurs en train de causer. J'étais toujours vivant. J'entendais, mais je ne pouvais pas parler avec eux. Mais j'étais toujours vivant. Tous ces gens-là que vous connaissez qui sont morts ne sont pas morts. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a l'éternité en lui, au ciel ou en enfer. C'est pourquoi l'enfer est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est l'éternité dans le feu. Oh, trop de choses à dire. Pasteur Jacques, il me reste combien de temps? Thank you. Une autre chose, c'est qu'on est délivré des démons et des malédictions de famille. Voici une fausse doctrine qui est donnée aux chrétiens aujourd'hui. Que lorsque nous devenons chrétiens, nous avons toujours des liens de famille. Mes frères, c'est vraiment insulter la croix. La Bible dit, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Il y a des temps qui viennent où chacun sera puni pour son propre péché. Mes frères, quand tu es chrétien, même si ton père est occultiste, cela ne te touche pas. Quand tu es chrétien, même si tu es dans une famille de pécheurs, cela ne te touche pas. Quand tu es chrétien, même si ta famille a commis des péchés qui amènent la malédiction, cela ne te touche pas. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. C'est pourquoi tu ne peux pas dire « je suis sorcier parce que mon père est sorcier ». Je suis impudique parce que mon père est impudique. Tu as un autre père, un père qui est aux cieux. C'est pourquoi Jésus a dit « quand vous priez, dites « notre père » aux cieux. Pourquoi? Il y a le Père de la terre, il y a le Père du ciel. Dans notre famille, nous mourrons à 50 ans. Un chrétien ne peut pas dire ça. C'est une maladie familiale. Ne dis pas ça. Tout le monde, personne ne se marie. Ne dis pas ça. Toi, tu es maintenant mis à part. Ne dis jamais que tu subis une malédiction familiale quand tu es chrétien. Quand est-ce que nous subissons les malédictions familiales en étant chrétiens? C'est à cause de l'ignorance, à cause de l'incrédulité, mais aussi lorsque tu perpétues les péchés de tes parents. Ton père était voleur, toi tu es chrétien, tu es aussi voleur. La malédiction des voleurs va t'attraper. Ton père était polygame, toi aussi tu es polygame, la malédiction des polygames va t'attraper. Mais si tu n'es pas dans les voies de tes parents et tu as la foi en Jésus, tu ne peux pas subir une malédiction familiale. Le bonheur d'être chrétien, c'est que quelqu'un de ton sang peut pécher, mais le sang de Jésus te préserve. Le bonheur d'être chrétien, c'est que tout ce que mes parents peuvent faire n'a aucun impact sur moi parce que maintenant j'appartiens premièrement à une autre famille. Chez nous, voici, on a toujours ce problème. Ne dis jamais plus ça. Dans notre famille, nous avons toujours ces problèmes. Ne dis jamais ça. Le dire, c'est ramener Jésus à la croix. Jésus nous a transportés des ténèbres à la lumière. Le bonheur d'être chrétien, c'est que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. Car celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et Dieu te donne le pouvoir de chasser les démons. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui ont le pouvoir de chasser les démons. Tout chrétien a le pouvoir de chasser les démons. Si le diable en personne t'apparaît, tu as le pouvoir de le chasser même si tu es né de nouveau hier. Est-ce que vous le croyez?
croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est ça le bonheur d'être chrétien, c'est que Dieu te donne un pouvoir spirituel qui te permet de chasser le diable en personne. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais parler d'une autre chose. Et moi, c'est parmi mes plus grands bonheurs. Le fait de pouvoir changer. Je ne sais pas si toi, tu as connu le dilemme de vouloir changer sans changer. Mais moi, il m'arrivait quand j'étais païen de prendre des décisions d'arrêter avec les copines. Qui a fait ça? Il m'arrivait de dire non, je reste tranquille, après tout, ce sont les filles d'autrui. Et puis je vais rester 1 mois calme, 2 mois calme. Un jour seulement, tu te tiens devant la porte comme ça, une fille passe, tu suis. Et puis tu te dis, mais comment? Tu sens en toi qu'il y a une loi. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, c'est celui que tu fais. Tu prends des décisions d'être gentil et puis tu es méchant. Tu prends des décisions d'honorer tes parents, mais un jour tu leur manques du respect. Tu prends des décisions d'être humble, mais tu es orgueilleux. Des fois, tu regardes ton caractère et tu es conscient que j'ai un mauvais caractère. Tu prends des décisions, mais tu ne changes pas. Mais un jour, Jésus m'apparaît. Il entre dans ma vie. Je deviens quelqu'un de humble. Je commence à pardonner. Quand je veux mentir, j'arrive plus à mentir. J'avais un niveau de mensonge quand je te mens. Et je viens te dire la vérité. Tu refuseras de croire en la vérité, tellement que le mensonge était très bien présenté. Mais aujourd'hui, si je veux te mentir, je ne saurais pas. Ma bouche refuse de mentir. Et tu vis un changement. Tu portes le fruit de l'amour, le fruit de l'humilité, le fruit de la sainteté. Le bonheur d'être chrétien, c'est d'avoir un bon caractère, une vie changée, une vie transformée. Quand tu dis je ne fais plus et tu ne fais plus. Quand tu dis j'arrête et tu arrêtes. Quand Dieu te reproche et puis tu as la force de faire le bien que tu veux faire. As-tu la force de faire le bien que tu veux faire? Tu dégoûtes ton caractère, mais tu es toujours dedans. Il se peut que tu n'es pas chrétien. Tu pleures sur un péché, tu es toujours dedans. Fais très attention. Il se peut que tu es religieux, mais tu n'as pas encore connu la nouvelle expérience. Parce que la nouvelle expérience vient avec la puissance de faire. Où tu écoutes la parole et puis tu sens que tu as la force de t'adapter et de te conformer plutôt à la parole de Dieu. Est-ce que tu vis cela? Est-ce que tes propres frères et sœurs témoignent que tu as changé? Est-ce que ton mari témoigne qu'il vit avec une femme chrétienne? Est-ce que ta femme peut témoigner qu'elle vit avec un homme chrétien? Parce que le vrai témoignage d'un homme est dans la bouche de sa femme. Le vrai témoignage d'un mari est dans la bouche de sa femme. Le vrai témoignage d'une femme est dans la bouche de son mari. Si je prends ton mari en secret et je lui dis, dis-moi la vérité, tu vis avec un païen, une païenne ou avec une chrétienne, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vraiment, si on recommençait, jamais je ne l'épouserai. Qui épousera sa femme si on recommençait le monde? Tous ceux qui ont épousé des fausses chrétiennes vont les fuir en premier. La force de te sanctifier. La force de résister devant la tentation. Tu sens que tu es tenté, mais tu sens que tu as une force supérieure à la tentation. Le bonheur d'être chrétien. Tu sens que ta chair veut t'attirer vers le mal, mais tu as la capacité de contenir ta chair. Dire, reste calme. Et elle reste calme. C'est ça le bonheur d'être chrétien. Où tu peux canaliser ton énergie dans les bonnes choses et refuser les mauvaises choses. Le bonheur d'être chrétien. Est-ce que tu vis cela? Est-ce que tu vis la force spirituelle qui te permet de vivre dans la discipline? Parce que le péché fait souffrir. Je ne sais pas pour vous, mais un vrai chrétien, vivre dans le péché, c'est une souffrance. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu fais est mauvais. Tu sais que ce que tu fais est mal. Et donc, vivre en contradiction avec ce que tu connais, cela crée une blessure. Mais quand tu deviens un vrai chrétien, le Saint-Esprit te donne la force de vivre toute la parole que tu connais. Et cela donne le bonheur, cela donne la joie de la communion. Alléluia. J'aimerais terminer avec une chose. Vous savez, frères et sœurs, un jour, il y avait guerre en Samarie. Et 4 lépreux ont décidé
d'aller vers le camp des ennemis. Et lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte que Dieu les avait précédés et il avait chassé tous les ennemis. Ils ont commencé à tomber dans l'égoïsme, manger, se servir, prendre des choses. Mais les 4 lépreux se sont dit qu'il n'est pas bon que nous fassions ainsi. C'est un jour de la bonne nouvelle. Nous irons dire à la maison du roi ce qui s'est passé. Et les 4 lépreux sont allés annoncer à la maison du roi que Dieu avait donné une délivrance. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs? Vous voyez tout ce que je vous ai dit. Je vous l'ai dit avec un seul but. C'est pour que nous puissions annoncer à ceux qui ne sont pas dans l'arche qu'il y a le bonheur dans l'arche. C'est ce que Noé a fait. Noé, alors qu'il était en train de construire l'arche, savait que s'il entrait seul dans cette arche, sa famille, ses enfants allaient périr dans le déluge. Il en est de même, mes frères. Vous voyez tout ce que je viens de vous prêcher. Si tous vous pouvez dire que vous êtes des chrétiens, alors nous devons sortir ici pour aller annoncer à ceux qui ne sont pas chrétiens qu'ils doivent entrer dans l'arche. Pourquoi? Parce que nous savons qu'est-ce qu'être chrétien et quel bonheur il y a d'être chrétien. Le malheur aujourd'hui dans l'église, c'est que nous sommes tombés dans l'égoïsme. L'égoïsme de ne penser qu'à nous, que Dieu va nous bénir, Dieu va nous élever, nous allons devenir grands, bientôt nous irons au ciel. Mais tous ces hommes qui sont dehors, j'ai eu mal lorsque je suis venu dans ce quartier. J'ai vu certains drapeaux et j'ai eu très mal au cœur. Je n'ai pas jugé ces personnes, j'ai eu compassion de ces personnes. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que tu connais. Il y a des gens qui n'ont même pas entendu une seule fois ce que tu entends. Surtout vous qui êtes dans ce pays. Surtout vous qui êtes dans ce pays. Est-ce que vous leur annoncez l'évangile? Est-ce que vous leur parlez de Jésus? Est-ce que vous ouvrez vos bouches pour leur dire qu'il y a un bonheur d'être chrétien? Ou vous êtes complexés? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils maîtrisent l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est interdit de parler de Jésus. C'est faux. Le pasteur Jacques m'a révélé que ce n'est pas interdit de prêcher sur la route. C'est interdit d'en parler à un enfant peut-être, mais une personne qui est mature, tu peux lui apporter la parole. Est-ce que vous prêchez l'évangile? Est-ce que vous annoncez l'évangile aux autochtones? Est-ce que vous annoncez l'évangile à vos amis, à vos frères? Vous êtes en train d'entrer dans l'arche, mais le déluge est en train de venir. S'ils meurent, ils iront en enfer. Oui, mes frères. Même si tu es juif, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu iras en enfer. Nous ne sommes pas sauvés par Abraham. Nous ne sommes pas sauvés par Jacob. Nous sommes sauvés par Jésus. Jésus, Jésus et Jésus. Pour le grec et pour le juif. Mes frères, allez prêcher. Allez prêcher la parole. Et nous qui venons dans ce pays, rien que par tourisme, non, venons prêcher l'évangile. Nous quittons nos pays, nous avons la parole pour aller regarder que des murs. Ah, excusez-moi, moi j'aime. Là, j'entre dans le prophétique. Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous avons Jésus. Nous prenons des avions. Nous venons ici, les murs, les murs, les murs, les murs, les grottes, les pierres, les tombeaux vides. Mais les hommes qui sont vivants, qui sont vides, on ne leur prêche pas la parole. Non, mes frères, vous pensez que Paul allait le faire? Pierre allait le faire? Venir s'occuper que des maisons, s'occuper que des pierres et oublier les véritables pierres des hommes qui sont en train de mourir. Et certains même, vous êtes des chrétiens, vous quittez vos pays, vous venez ici prier devant un mur alors que Jésus est dans vos chambres. Et vous pouvez porter des chapeaux pour prier. On n'a pas besoin de chapeaux pour prier. On n'a pas besoin de tissus pour prier. On n'a pas besoin de chapeau pour prier, ni de tissus, ni d'un mur pour prier. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et au lieu de venir en évangélisation, nous venons qu'en tourisme et nous laissons, nous ne prêchons même pas un seul juif la parole. Quelle aberration et quelle distraction. Quelle distraction. Dieu va t'honorer pour ça, d'être allé visiter le tombeau vide de Jésus. Tu en auras une récompense. D'avoir visité le tombeau de Jésus, tu auras une récompense pour ça.
récompense pour les âmes que tu vas gagner, pour les âmes que tu vas sauver. Et j'aimerais parler à tous les chrétiens qui viennent du monde entier pour venir, que pour le tourisme en Israël, si on pouvait changer ce tourisme en évangélisation, on allait apporter un réveil. Au contraire, c'est vous qui judaïsez. Vous venez comme des chrétiens et vous rentrez, vous judaïsez. Vous judaïsez. Vous venez en chrétien et vous rentrez, vous vous faites baptiser 3 fois au Jourdain et vous niez votre ancien baptême. Un complexe d'infériorité. Mes frères, nous devons les aimer. Nous devons les aimer et arrêter d'aimer leurs pierres. Nous devons les aimer et arrêter d'aimer leurs vestiges. Parce que Jésus n'est pas là-bas. Ce sont les hommes qui sont importants dans ce pays. Ce sont les hommes qui sont importants. Et vous ne les voyez pas. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ils ont besoin d'entendre Jésus. Et si nous le faisons, nous amènerons un réveil puissant. Parce que le réveil ne vient pas par le tourisme. Il vient par l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Je vais faire seulement 2 prières. Nous avons les yeux fermés. Une prière que je vais faire, c'est pour ceux qui veulent devenir des chrétiens, qui veulent donner leur vie à Jésus. Et la deuxième, nous allons prier pour ceux qui veulent gagner les âmes, partager le bonheur qu'ils ont reçu en Jésus. J'invite Vanessa, j'invite la chorale qui a chanté. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Ce message t'a touché et tu as besoin de te mettre en ordre avec Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Là où je te prie, là où tu es, je te prie de lever ta main droite seulement. Tu sens que tu n'es pas encore en Christ et tu as besoin d'être en Christ. Le Saint-Esprit t'a parlé. Alors je te prie de lever ta main droite. Lève ta main droite seulement. Lève ta main. Gloire à Dieu. Lève ta main. Lève ta main. Gloire à Dieu. Lève ta main. Lève ta main. Je te prie de quitter là où tu es. Viens ici devant. Je vais prier ensemble avec toi. Toi qui veux aujourd'hui donner ta vie à Jésus. Tu veux rencontrer Jésus. Tu veux vivre la parole que je viens de prêcher. Je te prie de quitter là où tu es. Approche-toi. Nous allons prier pour toi. Acclamons le Seigneur pour mon frère. Acclamons le Seigneur pour ma soeur. Venez, 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 venez. Il y a du bonheur d'être en Christ. Il y a du bonheur d'être chrétien. Tout ce que j'ai prêché, tu peux le vivre. Tout ce que j'ai prêché, tu peux l'expérimenter. Tout ce que j'ai prêché peut devenir ta vie, si seulement tu crois. Venez, venez, venez. Et si tu es chrétien, tu t'es rendu compte que tu ne marches pas dans la communion avec Dieu, qu'il y a encore un péché dans ta vie, et tu as compris que tu dois te repentir. Tu es déjà en Christ, mais tu n'es pas dans l'obéissance. Je te prie également de t'approcher. Il agit encore, encore, encore. Que Dieu te bénisse, mon frère. Approchez. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Priez avec moi. Seigneur Jésus,
Cette nuit, je t'offre ma vie. Je te prie de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de mon ancienne vie. Et ce soir, je me livre totalement à Jésus-Christ jusqu'à ma mort. Je serai chrétien. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'invite aussi les chrétiens qui ont décidé de commencer à évangéliser, de commencer à parler de Jésus. Approchez-vous, je vais prier pour vous. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a que qui veulent évangéliser. Alléluia. Il n'y a que qui ont décidé d'évangéliser. Nous tous, on a décidé d'être des touristes. Oui, faire vraiment un pas de la foi. Dire non, c'est dans mon cœur. Quand l'homme de Dieu dit, toi tu fais le pas et tu montres à Dieu, parce que c'est pas facile d'évangéliser. Viens, je vais prier pour toi, toi qui as décidé de partager la foi. Alléluia. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour eux et je prie pour toute l'Église. Je prie pour tous les chrétiens dans le monde, afin que tu changes notre vision d'Israël. Seigneur, que nous ne venions pas seulement dans cette nation pour voir un tombeau vide qui est la preuve de ta résurrection, mais donne-nous de prêcher ta résurrection, de l'annoncer aux Juifs, de l'annoncer, Seigneur Dieu de gloire, à tous ceux qui habitent cette nation. Je prie qu'un réveil se produise dans l'Église, dans le domaine de l'évangélisation pour Israël. Seigneur, communique l'onction, communique des appels et des ministères. Toi qui as appelé Paul, toi qui as appelé Pierre, toi qui les as utilisés, Seigneur, suscite dans cette nation des nouveaux Pierre, des nouveaux Paul, Seigneur, qui vont prêcher l'évangile, quel que soit le prix. Quel que soit le prix, quel que soit le prix, quel que soit le prix. Sors-nous des habitudes, sors-nous de la distraction. Tu reviens bientôt. Et les hommes qui nous entourent vont mourir et aller en enfer. Seigneur, nous faisons le tourisme parmi des morts. Nous faisons le tourisme parmi des hommes qui vont finir dans le feu.
Seigneur, nous venons avec la connaissance et nous rentrons avec la connaissance. Et je prie pour tous mes frères et sœurs qui habitent cette nation. Seigneur, qu'ils croient que c'est possible d'amener un réveil, que c'est possible de changer, Seigneur, les cours des événements. Je prie qu'un manteau de puissance repose sur eux. Je prie, Père, qu'une vision claire des âmes à gagner leur soit communiquée. Je demande une grande moisson, Père, et je prie que ce message donné puisse atteindre toutes les églises afin que nous venions, Seigneur, certes pour voir la preuve de ta résurrection, mais surtout pour l'annoncer et la prêcher. Jésus-Christ, fais-le, je te prie. Je te présente ces hommes et ces femmes qui ont décidé de répondre à ta parole.